Bonjour à tous. Donc on va commencer la présentation donc de l'IA génératrice d'innovation. Donc on est vraiment dans le sujet de l'IA. C'est comment innover et comment utiliser l'IA pour l'innovation. Donc actuellement, vous allez voir que les facteurs d'accélération sont relativement importants. C'est dans les facteurs de 10 à 100. Donc, pourquoi on innove, c'est que c'est un levier essentiel de la croissance. Donc, et surtout dans les temps de crise, on s'est rendu compte que même dans les temps de crise, les entreprises qui innovaient pas, elles avaient 20 à 30% de retard par rapport aux autres. Donc l'innovation reste clé. Ça a toujours été compliqué de le faire parce qu'il y a du risque, parce que il faut étudier le marché, il faut faire beaucoup de choses pour prendre moins de risques possible. Mais maintenant, avec de l'IA et de toute la data qu'on peut avoir, ça c'est maintenant devenu possible. Et c'est pas avec du ChatGPT qu'on fait ça, hein. Donc c'est là on va parler d'une plateforme qui fait tout ça pour pouvoir vous accompagner au niveau de l'innovation. Donc c'est ça le sujet de la croissance. Donc quand on parle d'innovation, c'est développement de nouveaux produits, de nouveaux services, développer de nouveaux marchés, de développer de nouveaux business models. Donc on parle de ça, c'est aller chercher une innovation sur un marché donné. La R&D, c'est faire de la recherche, mais l'innovation, c'est avoir des clients et avoir un marché donné. Et comment je peux trouver ce marché et ces nouveaux clients pour pouvoir le faire. Donc c'est ça la partie innovation. Quand on parle d'innovation, c'est pas aller sur Mars. Je peux vous garantir que on fait parfois des choses très simples. Et on va voir qu'on est plutôt orienté sur les clients. Et parfois, en écoutant juste un client, on peut trouver des idées géniales. Donc c'est juste ça, parfois faire une innovation. Hein. Donc il ne faut pas aller faire des choses très compliquées, quoi. Malheureusement, là, le taux que je vois, c'est exactement ça. Donc ça a 85% d'échecs. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de startups qui sont là, n'ont jamais oublié d'aller voir les clients. Plus les boîtes grossissent, les PME, les ETI, les grands groupes, ils oublient le client. Et donc c'est vraiment le sujet de fond, c'est que si vous n'êtes pas focus client, vous prenez des risques vraiment importants par rapport à la réussite de votre projet. Une start-up, si elle fait ça, elle est morte. Donc elle comprend vite qu'il faut le faire. Donc là, c'est typiquement comment on peut avoir ce genre de données maintenant. Donc ça échoue parce qu'on n'a pas le product market fit, on appelle ça le product market fit. Je ne sais pas si vous connaissez le sujet, ou problème market fit, c'est avant aussi, de pouvoir tester ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier sujet. Le fait aussi qu'on a un manque de culture d'innovation, c'est qu'on n'a pas droit à l'échec. En France, on n'a pas le droit, on a été éduqué comme ça, surtout pas d'échec. Moi, j'ai toujours eu une blague où on me disait est-ce que vous avez eu beaucoup d'échecs quand on faisait du recrutement? Et puis j'ai dit j'en ai eu plein. Et choquait toujours le RH. Quand je disais ça, et je disais, mais moi, j'aurais rien appris. Donc, si vous avez des gens qui n'échouent pas, c'est qu'ils n'ont pas appris grand-chose. Donc, l'échec fait partie de l'innovation, mais de fait, comme ça qu'on peut le maîtriser beaucoup plus maintenant. Et c'est des longs cycles pour pouvoir faire ça. Si on veut faire des études de marché, il y a des gens qui passent 4 mois pour faire ce genre de choses, pour pouvoir faire des enquêtes, des genres de trucs comme ça. Ça prend énormément de temps pour pouvoir faire ça. Donc, ça prend 6 mois pour pouvoir le faire, ça dépend comment on le fait. Donc vous voyez bien que des marchés retail, je sais pas qui est en face et qui a des marchés différents, mais le retail par exemple où les Chinois sortent 10 000 dans Shine par exemple 10 000 produits différents. Vous voyez à quelle vitesse ils vont et ce que ça demande pour quelqu'un qui est en train de travailler dans la mode actuellement pour faire ça. Faut s'adapter à ce genre de sujet. Il n'y a pas que ça. L'auto actuellement est en pleine perturbation parce que derrière c'est mort, devant c'est pas très sûr. Je fais quoi? Donc plein de marchés qui sont là-dessus, les fintechs qui arrivent dans l'assurance, qui se bousculent un petit peu ce marché-là. Enfin, voilà, vous avez beaucoup de marchés et vous allez tous être concernés parce que l'environnement va aussi vous impacter. Donc à un moment donné, il va falloir changer vos habitudes, pas juste compter du CO2, agir et faire changer même son business model. Donc, tout le monde va être impacté par l'innovation. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment important. Donc ces plateformes-là, comment on comprend vers où aller? On comprend la plateforme permet de faire la compréhension d'abord du marché. Quand on peut dire comprendre ce marché, c'est quelles sont la taille du marché, quelles sont les tendances du marché,
quels sont les risques du marché, quels sont les différents acteurs sur le marché, quelles sont les startups du marché. Il retrouve aussi les startups, il retrouve aussi les impacts environnementaux, il retrouve aussi tout ce qui est recherche, les licences, les brevets, en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde. Donc vous voyez que derrière, on peut trouver toutes ces informations-là pour pouvoir avoir une étude de marché complète et de l'analyse concurrentielle également. Mais on va descendre d'un cran plus loin, parce que ça, c'est une étude de marché classique comme on le fait. Mais on peut aller la vraie étude de marché, normalement, on va jusqu'au client. Et donc, ici, on va pouvoir faire aussi des nouvelles opportunités. L'IA permet à un moment donné aussi de pouvoir découvrir de nouvelles idées. Donc, on est dans cette plateforme, il y a 14 méthodes d'idéation, 14 différentes. Il va vous donner de nouvelles idées. Il va vous dire, voilà le problème du client, voilà comment on peut le résoudre. Mais là, il est fine-tuné par rapport au contexte que vous donnez. Donc ça veut dire comme ça qu'il est précis par rapport à ça. Donc c'est pas comme des idées très très vagues comme on les a. Donc là, l'IA fait que derrière, on fine-tune par rapport à votre modèle, votre secteur, ce que vous faites, l'IA pour qu'elle réponde correctement. Donc c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'idéation par rapport à ça. On fait du scoring après derrière. Comment on va scorer toutes les idées par rapport à leur potentiel. Quels sont les potentiels derrière. Et ensuite, on va valider ça. Valider, ça veut dire comme ça qu'il faut aller voir quelqu'un. Rester chez soi, c'est bien, mais après, il faut aller vers les clients. Et là, on a innové. C'est des choses qui existent déjà aux États-Unis. On appelle ça les je sais pas si vous avez entendu parler des jumeaux numériques. Vous connaissez les jumeaux numériques? On commence à le faire. Maintenant, il y a des jumeaux clients. Donc, nous, on a mis des jumeaux clients. Donc, c'est quoi un jumeau client? On lui donne une personnalité et il répond aux questions. Donc, on pourrait dire c'est de la science-fiction. Non. Stanford a fait des études plusieurs fois. Donc, aux États-Unis, c'est déjà en production depuis 2 ans. Donc, moi, je suis le seul encore à faire ça en France et en Europe. Mais les jumeaux numériques, on peut le faire déjà depuis longtemps. Donc, moi, je le fais. Et on peut les entraîner également. Avec 2 heures d'entretien derrière, vous pouvez entraîner à vos propres clients pour qu'ils répondent comme ça. Donc derrière, on arrive à ce niveau-là pour pouvoir faire de l'IA et qui répondent aux questions dans les enquêtes. On fait pas tout en ce qu'on appelle en synthétique. On peut faire en réel également, mais un mix des deux permet à un moment donné de plus itérer et de pouvoir changer justement lorsqu'on a des idées différentes. Donc on arrive jusqu'à là. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, quoi. Donc vous voyez un peu la plateforme. Donc quand on fait une étude de marché, donc c'est relativement long, ça prend une demi-heure. Voilà, donc par rapport à 4 mois. Ce que ça change là, c'est que c'est une étude de marché où vous pouvez interagir avec. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions complémentaires. S'il n'a pas précisé un truc, parce qu'il synthétise, parce qu'il a plein d'informations, il synthétise des choses, vous pouvez lui poser des questions complémentaires. Donc c'est quelque chose qui est très interactif. On reste pas avec une étude de marché sans se poser des questions. Vous posez des questions complémentaires. Peux-tu me préciser ça? Il précise ce genre de choses. Donc c'est ça un peu la démarche qui change, où on interagit beaucoup plus avec de l'IA. Et donc on peut avoir énormément de data. C'est pas le sujet, n'est pas la data, c'est avoir la bonne pertinence de la data. Data, il y en a énormément, c'est pas ça qui manque. Donc on se base sur beaucoup de sources. Donc il y a des sources qui sont extérieures, mais aussi des sources internes que vous avez chez vous, ou des sources qui sont publiques, qui permettent à un moment donné d'avoir, par exemple, tous les brevets, c'est de l'open source. Tout ça, on les récupère. Donc ça permet d'avoir toute cette base de connaissances, même si aussi aux États-Unis, par exemple, on peut récupérer aussi, c'est en open source également aux États-Unis, d'avoir tous les brevets en cours pour comment le faire. Ça marche aussi quand je vous parle de ça, dans ceux qui sont en retail, c'est aussi de tester les nouvelles tendances. Il y en a quelques-uns, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un aussi qui était que les femmes connaissent, qui sont plutôt dans ces modes-là, donc et comment je peux tester les nouvelles tendances qui arrivent alors qu'il y en a plein qui sont en train d'arriver. On parle de la tendance de la mode, de la fashion, des genres de choses où ça c'est énorme. Comment je peux faire ça lorsqu'il y a 30, 40 et je l'ouvre pas? Il y a quelqu'un qui est un très grand acteur du sport qui a manqué le vélo électrique. Certainement le plus grand acteur en France que vous connaissez tous. Vous vous rendez compte de la part de marché qu'il a perdu? Vélo électrique. Et donc là, des questions, c'est est-ce que la gamification va impacter le sport?
Je dis déjà oui, mais il faut avoir de la data pour pouvoir prouver. Mais ça déjà, ça arrive déjà. J'ai des enfants, je sais pas s'il y en a qui ont des enfants aussi, mais vous allez voir que ça arrive déjà. Donc voilà comment on pourrait. Donc vous voyez un peu ce score-là. Donc on appelle ça un score d'autorité. Donc nous, la précision de la data au centre de ce sujet. C'est pas, il n'y a pas d'hallucination. Toutes les données qu'on a, ce sont des bases de données privées. Donc on communique rien dans un chat GPT, c'est pas repris. Tout ça, c'est sécurisé. Donc on travaille avec des grands groupes, hein, donc vous savez que la sécurité dans les grands groupes, les banques, l'assurance, et tout ça, la sécurité doit être super importante. Donc c'est comme ça qu'on travaille, donc des choses qui sont très très poussées par rapport à ça. Et tous les éléments sont tracés. C'est-à-dire que vous savez d'où vient l'information. Donc là, vous avez 14 méthodes d'idéation. Donc 14 méthodes d'idéation, l'IA. Donc l'IA, en fin de compte, prend un rôle. Voilà comment ça marche. Si vous choisissez par exemple la première qui est porteur, par exemple, vous prenez ça, l'IA va prendre le rôle comme si j'étais un consultant qui connaît ces méthodologies-là, il connaît tout votre contexte et il va vous générer des idées par rapport à ça. Alors je l'ai fait avec l'auto, des gens qui sont dans la sous-traitance automobile. Les idées qui avaient sorti, parce que moi, il y a un moment donné, je me mettais en doute par rapport à ça, parce que c'était des systèmes de ventilateurs du style de branchies de poisson. J'ai dit, waouh, il a sorti un truc là, et c'était un vrai truc qui existait, que je connaissais pas. Donc ça sort des choses qui sont très très, voilà. Alors vous pouvez ne pas aller là-dessus. Donc on a 3 niveaux. On veut être innovant, disruptif, innovant classique, ou conservateur. Donc on accepte toutes les façons, donc on peut mélanger les 3 pour pouvoir avoir des idées potentielles. Donc voilà un petit peu comment on le fait, et on fait du classement, scoring d'idées. Donc c'est ça les personas synthétiques. Donc on peut créer ses propres personas, mais on peut créer des vrais jumeaux numériques, donc des customer twins, et donc il va répondre aux questions. Donc il répond aux questions. Ce qui est bien, c'est que même au bout d'une demi-heure, il continue à répondre aux questions. Il y en a d'autres quand on fait ça en réel, ils en ont marre au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure. Là, lui, il répond aux questions. Donc vous avez ce genre de façon de faire qui est vraiment novatrice. On en parlait tout à l'heure avec un très très grand groupe derrière, où c'est quelque chose. Je suis seul à avoir vu ça en France et en Europe pour l'instant. Donc aux États-Unis, comme je vous dis, c'est déjà en cours depuis plus de 2 ans et demi, hein, en production. Donc moi aussi, je suis en production avec ce genre de choses. Mais c'est quelque chose. Faire ça, c'est que voilà, quand on parle d'IA, c'est pas le prompt de ChatGPT. Vous voyez, on a passé un cap depuis depuis 1 an maintenant. Vous allez entendre parler des agents IA tout 2025. Vous en avez mangé. Tout le monde est là-dessus. Moi, j'ai choisi la techno depuis 2 ans. Je savais que c'était celle-là qui allait. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on fait des choses qui sont vraiment particulières par rapport à ça et comment ça change la donne vraiment actuellement. Donc là, vous êtes à la pointe de la technologie par rapport à l'IA. Donc vous voyez ça, c'est des choses comme ça qui sont vraiment très très pointues par rapport à des sujets d'intelligence artificielle. Donc le Customer Twin, regardez ça sur Internet, vous me direz. Vous verrez beaucoup d'articles plutôt sur les États-Unis. Donc, on peut tester également. Vous avez vu que de plus en plus, on peut tester les choses pour pouvoir le faire. Donc, on teste. On peut faire des landing pages automatiques maintenant aussi. On peut faire des stories, donc voilà, des choses comme ça pour pouvoir tester et prendre toujours de la data. Ce qui est bien, c'est quand vous arrivez avec un dossier vers votre patron en disant voilà ce qu'on a fait, voilà le potentiel, voilà les chiffres, voilà ce que les clients ont dit. Voilà le taux de clients qui ont dit ça. Voilà les meilleurs clients et voilà les besoins fonctionnels dont ils ont besoin. Tout ça avec des chiffres. Ça change la donne quand vous amenez ça à votre patron. Donc ça, il n'a plus qu'à prendre la décision. C'est oui ou c'est non. Moi, il y a tout. Dans des groupes comme ça, ça mettait 9 mois à 12 mois pour faire ça. Donc maintenant, faire tout un cycle comme ça, nous on le fait en 1 mois. Tranquillement, sans se presser, parce qu'il faut un peu
Parfois, un peu réfléchir de temps en temps quand même. Voilà, mais pour ingurgiter l'information, autrement, en 2 jours, on aura fini. Mais là, en 1 mois, on a fait quelque chose que d'habitude, ça prend entre 9 et 12 mois. Donc, vous voyez l'accélération qu'il peut y avoir par rapport à ces facteurs, par rapport à l'IA. Donc, vous allez voir un peu, quand on fait un process entier, qu'est-ce qu'on fait? Je vais savoir où trouver l'innovation. Comment je peux innover? En regardant, en faisant des benchmarks produits, par exemple, en cherchant les nouvelles tendances, en faisant les études de marché, en faisant de l'analyse concurrentielle et en écoutant ses clients. Par exemple, vous avez beaucoup de choses qui font comme ça. L'écoute client, c'est tout ce qui est support client. Vous pouvez mettre tout ça dans une base pour sortir des vraies idées. Donc, ça va être définir des opportunités. Et après, on va faire de l'idéation, comme on l'a vu tout à l'heure. On va trouver des nouvelles idées. Ces idées vont donner des concepts sur lesquels on va pouvoir travailler. Et donc, on va pouvoir définir de nouveaux concepts pour pouvoir savoir comment on va gagner la partie. Et comment gagner, c'est bien se positionner et c'est d'avoir les bonnes fonctionnalités qui répondent aux usages du client. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, les enquêtes clients qui vont être soit avec des personas réels ou des personas synthétiques. Et tout ça qui va permettre à un moment donné de tester la solution et de valider le fait que la solution va répondre à la problématique marché et de vos clients. Tout ça pour définir en fin de compte son vrai besoin. Voilà la liste des fonctionnalités dont mon client. Voilà le meilleur client que j'ai. Et je peux dire comme ça, dans mes centaines de potentiels, voilà les 3 meilleurs sur lesquels je dois me concentrer pour pouvoir investir et avoir un potentiel marché futur. Donc voilà un petit peu vers où on va. Ça, je vous parle, c'est pas Star Wars, ça existe déjà. Moi, ça fait 1 an que je le mets déjà en place dans l'entreprise. C'est toute une plateforme. Vous n'avez pas besoin de devenir ingénieur de prompt. Chez moi, il n'y a pas de prompt. Voilà, vous tapez comme ça vous accompagne. C'est vraiment quelque chose qui est fluide. Vous posez pas les questions derrière. Vous avez une plateforme qui vous accompagne de A à Z. Vous avez juste à écrire et appuyer sur le bouton. C'est la grosse difficulté, mais il y a que ça. Donc c'est simple. Après derrière, c'est ça vous accompagne. C'est l'IA, elle est là pour vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est pas vous noyer dans l'information, ça sert à rien. C'est comment je prends la bonne décision rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça? Donc ça s'appelle InnovFast. Donc c'est mon produit, c'est 10 fois plus rapide que ce qu'on fait actuellement. Vous allez voir après derrière. Voilà, donc si vous voulez prendre des contacts, ce sera avec plaisir pour échanger. Si vous avez des problématiques comme ça, ou vous voulez au moins faire un test ou une démo, donc avec plaisir, pour regarder ça, on le fait très régulièrement, pour vous montrer un peu ce que ça donne et comment on peut répondre à vos nouveaux enjeux business et comment on va accélérer l'innovation en France. Donc vous allez acheter français, donc avant d'acheter américain. Donc là, il y a un produit français innovant. On va acheter français.